Il y a des nouvelles qui tombent au mauvais moment et qui rappellent brutalement que le football ne fait de cadeaux à personne. À quelques jours du premier match de la Coupe du Monde, les Grenadiers viennent de perdre l'un de leurs joueurs cadres du milieu de terrain. La Fédération haïtienne de football a officiellement confirmé que l'Everton Pierre ne sera pas de la fête. Le verdict médical est tombé. Une blessure à l'adducteur droit de niveau 2, contractée alors qu'il était déjà au rassemblement avec le groupe. Ce détail-là a son importance. L'Everton Pierre était là, il s'était préparé, il avait fait le voyage, mais il n'a pas pu prendre part aux 2 derniers matchs amicaux de préparation. L'équipe médicale a suivi l'évolution, espéré une amélioration, et finalement la décision a été prise. Ça ne passera pas. Une blessure de niveau 2 aux adducteurs, c'est plusieurs semaines d'indisponibilité minimum. Il n'y avait pas d'autre option que de le remplacer dans la liste des 26 grenadiers qui disputeront ce mondial historique. Pour comprendre ce que représente cette absence, il faut rappeler qui est l'Everton Pierre dans cette sélection. Né le 9 mars 1998 à Tabar, en Haïti, il est l'un des rares éléments de ce groupe à être véritablement originaire du pays, formé sur place avant de s'envoler vers l'Europe à 18 ans lorsqu'il signe à Bastia en 2016. Sa trajectoire professionnelle l'a conduit à travers plusieurs clubs français, Ajaccio, Metz, Dunkerque, Avranches, Châteauroux, avant de poser ses bagages au Portugal à Vizela pour la saison 2025 à 2026 en Liga Portugal 2. Ce n'est pas une carrière de grande étoile européenne, mais c'est une carrière sérieuse, construite dans la durée et qui lui a permis de s'affirmer comme un milieu de terrain fiable, capable de tenir son rang dans des divisions professionnelles compétitives. En sélection, l'Everton Pierre compte 30 sélections au total. C'est un joueur qui a fait partie du projet depuis plusieurs cycles, qui connaît les schémas de Sébastien Migné, qui a été présent lors des matchs décisifs des éliminatoires. Sa perte à ce stade de la compétition est donc bien plus qu'un simple ajustement numérique dans la liste des 26. Le sélectionneur Sébastien Migné a donc activé la procédure de remplacement et son choix s'est porté sur Garven Miché Methuselah, qui va rejoindre le groupe à Boston. Ce nom-là, les supporters des Grenadiers le connaissent bien. Methuselah faisait d'ailleurs partie intégrante du groupe tout au long des éliminatoires et il avait même figuré dans les listes de Migné lors de la phase qualificative. Ce qui est intéressant dans cette convocation de dernière minute, c'est qu'il ne s'agit pas d'un inconnu que l'on fait rentrer en catastrophe depuis l'extérieur. C'est un joueur qui était déjà dans l'orbite directe de la sélection, qui n'avait simplement pas été retenu dans la liste finale des 26 annoncés le 15 mai dernier et qui est maintenant rappelé pour pallier l'absence de Pierre. Garven Miché Methuselah est né le 31 décembre 1999 à Terrebonne, dans la province de Québec, au Canada. Il a grandi dans la région de Montréal et c'est par sa mère haïtienne qu'il est éligible à porter les couleurs des Grenadiers, son père étant d'origine congolaise. Ce profil de joueur diasporique formé en Amérique du Nord est devenu la norme dans cette sélection haïtienne et Methuselah en est une illustration représentative. Avec son mètre 86, il apporte une présence physique importante. Voilà donc la première précision à apporter sur ce remplacement. On ne remplace pas un milieu de terrain par un autre milieu de terrain. L'Everton Pierre était un joueur du cœur du jeu, Garven Methuselah est un défenseur central. Sébastien Migné ne comble pas un trou poste pour poste. Il étoffe son secteur défensif avec un joueur de confiance, ce qui suggère que la logique tactique du sélectionneur reste celle d'un groupe robuste derrière et que les choix au milieu de terrain seront gérés avec les éléments déjà présents dans la liste. Sa formation, Methuselah l'a faite au sein de l'Académie du CF Montréal, l'ancien Impact de Montréal, où il a évolué de 2013 à 2016. Après un passage dans le monde semi-professionnel québécois, notamment avec Saint-Hubert, SC Fabrose et l'AS Blainville, où il remporte la coupe de la PLSQ et un titre de champion, c'est en 2021 qu'il franchit le cap du professionnalisme en signant à Forges FC, club de la Première Ligue canadienne, suite au repêchage annuel de la CPL, où il est sélectionné en 8e position. Ce qui suit à Hamilton avec Forge est tout simplement remarquable dans le contexte de la Ligue canadienne. Sur 4 saisons, Methuselah accumule 112 apparitions, plus de 8100 minutes de jeu, et surtout, il remporte 2 titres de champion de la CPL consécutifs en 2022 et 2023. Ce palmarès n'est pas anodin.
Dans une ligue où les équipes se construisent et se défont rapidement, être un pilier d'une équipe dominante pendant 2 ans consécutifs dit quelque chose sur la fiabilité et la régularité du joueur. Il n'est pas là pour faire la figuration, il est dans les 11 qui livrent les finales et les soulèvent. En janvier 2025, après son départ de Forge FC, il signe à Colorado Springs Switchbacks FC, club de l'USL Championship, qui est la 2e division américaine, champions en titre à l'époque. Le directeur sportif du club, Stephen Hogan, avait alors salué l'arrivée du joueur en soulignant sa composure balle au pied, son intelligence de lecture du jeu et ses qualités humaines dans le groupe. Lors de sa première saison à Colorado Springs en 2025, Metusala dispute 23 matchs en championnat et totalise près de 2000 minutes de jeu. Il ne se distingue pas offensivement, ce n'est pas son rôle, mais il est un défenseur central actif qui gratte environ 9/10 de tackle par match, qui dégage et qui intercepte régulièrement. Son équipe coéquipière à Colorado Springs, c'est aussi Duke Lacroix, l'autre défenseur haïtien du groupe, ce qui signifie que ces deux-là ont déjà une relation de jeu établie au club et une certaine compréhension mutuelle qui peut s'avérer utile dans le contexte de rassemblements courts d'une Coupe du Monde. Côté sélection, Metusala a reçu sa première convocation en équipe nationale en mars 2022 pour un match amical contre le Guatemala. Il fait ses débuts en titulaire dans ce match, joue 85 minutes dans une défaite 2-1 et entre dans l'histoire de la sélection haïtienne comme un nouveau visage de la génération qualificative. Sa progression en sélection suit une courbe intéressante. En juin 2023, il est convoqué pour la Gold Cup disputée aux États-Unis et au Canada. Et là, Metusala démontre quelque chose d'essentiel pour un défenseur, la régularité. Il joue les 3 matchs de poule en intégralité, 90 minutes face au Qatar, 90 minutes face au Mexique et 90 minutes face au Honduras. Quand une équipe fait confiance à un joueur pour jouer l'entièreté de chaque rencontre dans un tournoi continental, c'est un signal fort. Il n'est pas un joker, il n'est pas un remplaçant de luxe en cours de match. Quand Metusala est là et qu'il est fit, le staff le considère comme apte à tenir 90 minutes dans un contexte de pression élevée. Au fil des éliminatoires de cette Coupe du Monde, Metusala a été convoqué à plusieurs reprises, alternant entre le statut de titulaire et celui d'élément de rotation selon les absences et les choix tactiques de Migné. On l'a vu titulaire en septembre 2025 lors du déplacement au Costa Rica, remplaçant Jean-Kévin Duverne au cœur de la défense. On l'a vu aussi titulaire lors du match retour au Honduras en octobre 2025. Un match que Haïti a perdu lourdement 3-0 et lors duquel la défense avait été très critiquée. Mais là encore, il faut contextualiser. Cette défaite collective ne peut pas être attribuée à un individu seul dans ce que la presse haïtienne a décrit comme une prestation d'ensemble méconnaissable. Ce qui compte dans ce bilan, c'est qu'il a accumulé, selon les données disponibles, jusqu'en octobre 2025 autour de 16 sélections avec la sélection senior, avec un total dépassant les 1000 minutes sur le terrain en équipe nationale. Il n'est donc pas un novice qui débarque pour la première fois dans un vestiaire de Coupe du Monde. Il connaît les cadres, il connaît le système et il connaît les exigences de Sébastien Migné. Ce que Metusala peut apporter concrètement à ce groupe, c'est d'abord et avant tout de la profondeur défensive. Les Grenadiers ont dans leur liste finale des défenseurs centraux comme Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne et Carlen Sarkus. Metusala vient s'ajouter à ce vivier comme une option supplémentaire, un profil capable d'évoluer aussi bien défenseur central que latéral défensif selon les configurations. Sa taille d'1,86 m en fait un joueur potentiellement précieux sur les phases arrêtées défensives, que ce soit pour contester les coups francs ou les corners adverses. Dans un tournoi où Haïti va affronter le Maroc, l'Écosse et le Brésil, des équipes qui peuvent être très dangereuses dans les airs et sur les standards, cette verticalité dans la défense haïtienne est un atout non négligeable. Il y a aussi la dimension mentale de cette convocation. Metusala a déclaré en 2024, dans un entretien accordé à la Ligue canadienne de football, que la Coupe du Monde était un objectif clair pour lui, un objectif réaliste, et qu'il croyait profondément dans les capacités de cette génération haïtienne. Cette fois, dans le projet, cette connexion émotionnelle au drapeau, elle compte. Dans un groupe où une blessure de dernière minute peut déstabiliser le moral collectif, avoir un remplaçant qui entre dans ce vestiaire avec la même conviction et la même faim que les autres, c'est important.
Et le fait qu'il était déjà dans les plans de Migné jusqu'à la liste finale avant d'être écarté des 26 pour des raisons sans doute de hiérarchie ou d'équilibre du groupe, signifie qu'il n'arrive pas en se sentant comme un bouche-trou. Il arrive en se sentant comme quelqu'un qui avait manqué le coche de peu et à qui on offre une seconde chance inattendue. La question qui se pose maintenant pour Sébastien Migné, c'est comment réorganiser son groupe et ses plans après cette perte. Leverton-Pierre était présent dans la liste des milieux de terrain et son absence ne crée pas un vide défensif au sens strict, mais elle réduit les options au cœur du jeu. Danley Jean-Jacques, Jean Rickner-Bellegarde, Dominique Simon, Carl Sainté, Woodensky-Pierre et les autres milieux présents dans la liste devront absorber ce que Pierre aurait apporté en termes de couverture et d'équilibre au milieu. L'arrivée de Methuselah en défense peut en revanche libérer un autre joueur pour jouer plus haut ou permettre à Migné de moduler ses systèmes avec plus de confort. Un 5-3-2 avec un Methuselah en troisième défenseur central, par exemple, est une option qui permettrait de consolider le bloc sans sacrifier la densité au milieu. Ce mondial haïtien a démarré avec ses petits bouleversements, ses blessures, ses ajustements, comme presque tous les grands tournois pour toutes les grandes nations. La différence, c'est que pour Haïti, chaque joueur compte différemment. On parle d'une équipe qui joue sa première Coupe du Monde depuis 1974, 52 ans d'attente, récompensée par une qualification historique construite dans des conditions extraordinaires, sans jamais jouer un match à domicile sur le sol haïtien pendant toute la phase qualificative. Chaque décision du staff, chaque ajustement de liste, chaque minute perdue ou gagnée sur le terrain porte le poids de toute une nation. La blessure de Leverton-Pierre est un coup dur, une page triste pour un joueur qui méritait de vivre ce moment après tout le travail fourni. Mais le football est ainsi fait. Le groupe continue, Garven Miché-Methuselah enfile sa valise en direction de Boston et les Grenadiers avancent. L'aventure ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les dernières informations sur les Grenadiers.